verset 6 jusqu'au verset 9. Verset 6 à 9. Voilà quelque chose de très important. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit, est-ce que vous êtes à la page? La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 22, verset 6 à 9, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Et il me dit, c'est un ange qui me montrait ces choses pour l'adorer. L'ange lui dit maintenant, lui l'ange, il lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Je vais vous expliquer. Le dernier apôtre qui était resté, quand ils ont tué tous les apôtres, c'était l'apôtre Jean. Tout le livre de l'Apocalypse, Dieu lui a montré cela en vision prophétique sur le livre de Patmos. Il était sur le livre de Patmos et Dieu lui fait une vision. Il voit un ange qui vient et qui lui parle toutes ces paroles de ce verset 22, de ce chapitre 22. Et tellement qu'il fut touché, il se prosterne, il veut l'adorer. Là, il dit non, garde-toi de te prosterner devant moi. Moi, l'ange que tu vois là, qui ne le savait pas, mais je suis ton compagnon de service de tout le temps, depuis que Jésus t'a appelé, depuis que tu servais là, c'est moi qui étais auprès de toi. Un compagnon de service, c'est qui? Un collaborateur. Donc l'ange là est en train de lui dire que j'ai collaboré avec toi. Donc tout ce que tu as accompli dans l'œuvre de Dieu là, c'est avec moi, nous deux, c'est nous deux qui avons accompli cela. Il ne dit pas lui seul, hein? Il dit je suis ton compagnon de service et celui des prophètes, de tes frères les prophètes. Donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les prophètes que Dieu a utilisés là, c'est ce temps-là qui a travaillé avec eux. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? C'est ce temps-là qui a collaboré avec eux. Donc, il ne s'arrête pas là, hein? Il dit encore, et tous ceux qui gardent les paroles de ce livre-là, je suis leur compagnon de service. C'est pas ce que le texte dit. C'est pas ce que le texte dit. Donc, toi, de notre ère, toi aujourd'hui, si toi tu as foi à la Bible, tu as foi au livre de l'Apocalypse, tu crois, tu as ce compagnon de service-là, il est avec toi. Ce même ange-là va être auprès de toi. Quand tu vas aller œuvrer pour le Seigneur, parce que le problème, il est avec toi pour que tu puisses travailler pour le Seigneur, pour que tu puisses prier. Et quand tu puisses prier, tu évangélises, tu pries pour les malades, tu intercèdes, tu prêches la parole de Dieu, il travaille avec toi. Compagnon de service. Vous servez Dieu ensemble. Ce qui veut dire quoi? Tous les passages bibliques où il y a le feu, tel que Apocalypse 4, verset 5, où il y a les 7 esprits de Dieu, quand tu proclames ces paroles-là, c'est ce temps-là qui va pour les exécuter, pour les accomplir. Voilà le secret qui est là. Tu comprends? C'est lui qui exécute ces paroles-là pour frapper tes ennemis, pour frapper tes adversaires, pour frapper les sorciers, pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Parce que c'est lui qui avait accompli ses œuvres avec ces prophètes-là. Les prophètes sont pris sur la terre, ils sont montés au ciel, ils sont morts. Dieu les a enlevés pour cette terre. Mais ce temps-là, il existe toujours. Puisque quand tu crois aux paroles de ces livres-là, il est avec toi. Il continue son œuvre de compagnie jusqu'au jour de Jésus. À moins que quand tu pêches, la vie te retire de toi. Il attend qu'il te réponde et puis il reviendra. C'est comme ça que ça se passe. Voici le secret qui est dans les prières lyriques à caractère prophétique, que les gens ne savent pas. Vous comprenez? Donc, tous les prophètes, quand Élie avait prié pour le fait d'être descendu du ciel là, c'est ce compagnon de service là qui a travaillé pour le fait descendre du ciel. Avec lui. Il a collaboré avec lui. Vous comprenez?
Quand Isaïe 66, verset 5 nous dit, c'est par le fait que Dieu exécute ses jugements. C'est par son gré qui châtie tout cher. Et ce que Dieu fera sera un grand nombre là. C'est ce compagnon de service là qui va travailler avec ces paroles là. Qui les oriente là où les oriente, qui descend là avec ces paroles et puis il fait le travail. Il est toujours là. Mais l'erreur seule que tu ne dois pas commettre, c'est ce qu'elle a commis. Et les satanés disaient comme ça que, comme ils ne peuvent pas, la seule chose qu'ils peuvent faire, ils poussent ces personnes-là qui utilisent ces versets-là dans le péché. La colère. La colère. Ils savent que c'est ça qui pique beaucoup les gens. La colère, les provocations. Si c'est qu'il y a quelqu'un qui te provoque, il voit qu'il faut le provoquer là-bas, il nous fatigue trop. Pour que la grâce en quitte. Et quand il te prend, il te met en bleu. Et le coupable de service se retire. Cette grâce se retire. C'est fini. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. La sainteté est le code qui donne l'efficacité des prières lyriques à caractère prophétique. J'ai dit toujours aux gens, après avoir étudié la Bible et continué d'étudier, j'ai compris une chose. Le Seigneur m'a fait comprendre que, aussi longtemps que Adam et Ève vivaient selon Dieu, ils suivaient les instructions de Dieu, ils vivaient comme Dieu voulait, ils n'ont pas eu de problème sur la terre. Ils avaient tout à leur disposition, ils avaient tout à leur portée. C'est le jour qu'ils ont péché, qu'ils ont eu tous les problèmes de la terre, puis les personnes venues sur la terre. Dieu est à la recherche de cette sainteté-là dans la vie de l'homme. Tu comprends? Et donc, si toi, tu vis dans le désordre, dans le péché, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu n'écoutes pas. Parce que tu raisonnes en toi-même. C'est un esprit qui te fatigue. Tu veux te perdre, tu veux te détruire. On te donne les versets, puis on t'explique clairement. À l'appui des témoignages, puis tu as bien compris. Et les personnes qui expérimentent ça, tu as bien compris. Tu te laisses envie autre chose. Et tu refuses ça dans ton cœur. C'est toi qui as les problèmes. Nous, les gens, on n'a pas de problème. Alléluia. C'est ça qui est le problème. Qui souffre? C'est toi qui vas souffrir. Parce que ce n'est pas nous que tu as refusé, mais tu as refusé la parole de Dieu. C'est lui qui agit dans la vie de l'homme, ce n'est pas nous. Un homme de Dieu n'agit pas dans la vie de l'homme, mais c'est Dieu qui l'utilise pour agir dans ta vie. Amen. Il est un instrument dans la main de Dieu. Donc c'est Dieu là qui va te proclamer, sa parole qui va te donner, ses instructions qui va te donner. C'est quand tu as su ces instructions là que Dieu lui a dit de te dire, c'est là que toi tu sortiras des problèmes. Amen. Ta vie sera transformée. Ce que tu recherches avec Dieu là, tu vas l'obtenir. Alléluia. Mais quand tu refuses de faire ce que l'homme de Dieu, Dieu lui a dit de te dire, concernant toi ta situation, tu te mets sur un chemin qui n'est pas bon, regrettable. Tu vas affronter des problèmes. Tu vas affronter des problèmes. Et c'est ce que la Bible dit dans l'histoire de Naaman le Syrien, qui est quitté en Syrie pour venir voir Élisée le prophète. Élisée le prophète lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain, ta chair devenant celle qui sera pure, guérie de la lèpre. Il a pris ça en main. Il dit, il ne fait pas ça. Le texte, on a plusieurs fois étudié ces idées. Il a commencé à murmurer avec ses idées préconçues, ses préjugés qu'il avait en lui. Et donc, il croyait qu'il allait sortir. Il n'était pas sorti pour me voir, pour voir la gravité de mon mal, pour imposer la main pour prier, pour faire ceci, cela. Mais il y a des fleuves en choses en Syrie, la palpare, l'albana, sont des grands feux qui sont purs. Et puis il a dit, jeter dans cette eau boueuse. Il y a la boue dans cette eau-là. Moi, il y a quelqu'un qui voit quelqu'un qui a un nom comme ça. Tu veux pas dire. Et puis il va dire. Il n'est pas dit. Parce qu'il a refusé d'écouter les conseils de l'homme de Dieu. Il est arrivé quelque part. Heureusement que tu es venu avec ses serviteurs. Ceux qui travaillent pour lui. Ceux qui travaillent pour lui, qu'on appelle aujourd'hui des bonus. Il y a un qui a dit, mais maître, il dit, tu peux parler, lui. Mais si l'homme de Dieu là te disait de faire quelque chose de plus difficile pour ta guérison par rapport à la vie qu'on voit si tu as la vie ou on connaît là, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il allait le faire. Il dit, mais je te demande à cette fois, c'est fini. Tu vois quelqu'un difficile qui t'a demandé. Jette-toi dans l'eau là, fia, jusqu'à cette fois. Et puis c'est fini.
Toi-même, tu dis, si tu avais demandé quelque chose de plus difficile, tu allais faire. Mais c'est jeté dans l'eau là. L'eau là, c'est ça, c'est bouillot, c'est pas ton affaire. Il dit, jette-toi. Il faut aller te jeter là-bas. C'est ce qu'il dit là, c'est vrai. Attends, où est-ce que la maison là? D'accord, attendez-y. Il s'est jeté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fois. Il a été guéri automatiquement. Il sort. Il n'y a pas l'air. Mais nous les hommes, on n'est pas bons. Hein? Quelle est la fait ce grand miracle comme ça? Merci. Je vais dire non. Si on trouve l'homme de Dieu, il prend des présents, il lui donne. L'homme de Dieu lui dit, prends pas ça. Il ne faut pas dire ça. Vous voyez? Encore des idées préconçues, ce qu'on a dans la tête, nos raisonnements, nos incrédulités, à ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Et quand les gens viennent voir les hommes de Dieu, puis les hommes de Dieu disent, voilà ce qu'il faut faire, ils pensent que c'est aux paroles de l'homme de Dieu qui se soumettent. Non, non, non. C'est ça le piège dans lequel Satan les met. Pour on dit homme de Dieu, il te dira les paroles de Dieu. Suis ces paroles-là, c'est tout. Suis ces paroles-là, c'est tout. Et tu auras bien de tout, c'est tout. À cause de ces idées préconçues, il a raté son miracle de guérison. Il a regretté cela. Ça lui a fait mal, il avait envoyé des grands présents pour l'homme de Dieu. Mais je suis sûr et certain, à cause de son attitude, que l'homme de Dieu, Dieu a refusé de prendre ce présent. Ça lui a fait très mal. Vous voyez? Donc quand vous venez voir un homme de Dieu, et vous dites, bon, pour ton problème, là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Suis ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Obéis à ce qu'il te dit. Sur le chemin de l'obéissance de la parole de Dieu, tu trouves la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu, la libération de Dieu, la guérison de Dieu, le miracle que tu recherches. Mais la désobéissance va t'envoyer toujours des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mais si tu pour faire ce que toi tu veux là, il ne va pas venir le voir. Reste chez toi là-bas tranquille. Vis ta vie comme bon te semble. Tu comprends? Ne suis aucun conseil de quelqu'un. Parce que tu te suffis, tu connais tout. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu es déplacé, tu es venu le voir, mais tu l'as appelé, tu vas avoir des message, tu dis voilà la situation que tu vis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà. C'est parce que Dieu trouve la solution dans sa bouche pour te donner la solution. Si tu fais cela, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce qu'on te demande. Mais tu refuses de le faire. Tu raisonnes en toi-même. C'est un mépris à la parole de Dieu. Il ne peut rien faire, va te regarder. Et puis il va t'observer, c'est tout. Amen. Mais souvent ça me fait mal de voir certaines personnes. Parce que quand ils voient par la suite les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire là, quand ils commencent à subir ça, ça me fait mal. La seule que je peux faire, Seigneur, tu tiens la personne de Dieu. C'est ce que tu fais. On a soutenu. Donc les prières prophétiques là, voici ce que les prières là font. Aucun démon, aucun sataniste, aucun franc-maçon, même Satan lui-même ne résiste aux paroles de Dieu. Parce que ce ne sont pas vos paroles, ce sont les paroles de l'Éternel. Des paroles très puissantes, auxquelles aucun esprit ne peut tenir. Mais le code, il y a 3 versets de lui qui est plus donné. Et mon ami, tu as parlé de misère. On n'est pas quoi dire l'autre. Le ministère de la abandonné. Il y a quitté. Premier verset. Jean chapitre 9, verset 31. Lis-nous. Ce qui fait que les prières ne sont pas efficaces là. Ou ce qui fait que c'est efficace, on va dire. Jean chapitre 9, verset 31. Vous voyez souvent quand on parle des prières prophétiques de ce genre, et puis tu n'es pas content, tu es bizarre, hein? Il y a un esprit qui te fatigue. C'est un esprit de la sorcellerie et il te dit ça comme ça. Moi je te dis clairement.
Parce que moi, quand je parle ici, là, Dieu m'envoie l'état de cœur des gens. Dieu m'envoie les pensées des gens. C'est le mystère que Dieu m'a donné. Je connais ces gens des personnes là. Pendant qu'il parle là, je me suis dit, voilà, quelle personne là, voilà. Ce qu'il dit là, n'est pas d'accord avec ça. Ce qu'il dit là, voilà ce qui se passe dans son cœur. Donc pendant qu'il parle là, Dieu me donne l'état de cœur des gens. Mais il te dit, c'est la sorcellerie qui est dans la sorcellerie. Ça là, c'est un signe de la sorcellerie très fort qui est parti de lui là. Voilà. Et si tu ne laisses pas ça, tu vas aller en enfer. Je te dis la vérité. C'est l'enfer qui va t'accueillir bien comme ça. Bonne arrivée, bonne arrivée. Et quand tu as pleuré là-bas, quand tu es sur les yeux, tu dis. Parce que depuis 1980, tu ne veux pas changer. Qu'est-ce que cela t'a donné? Tu souffres? Tu souffres? Tu vas aller les ouvrir. Nous, on fera ce qu'on veut. C'est que l'on fera ce que Dieu nous dit. On fera ce que Dieu nous dit maintenant dans les faits. Mais si tu ne changes pas, Paul a dit, je suis pur de leur sang. Parce que tout le conseil que tu m'as donné, je vais donné. C'est ce que moi, je cherche mon objectif principal. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu ne prends pas. C'est toi qui as les problèmes dans la vie. Ah oui. Ah oui. Oui. Lisez-nous Jean chapitre 9, verset 31. Premier passage. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Vous l'avez compris. Dieu n'exauce point le pécheur ou les pécheurs. Tu ne peux pas utiliser les armes lourdes de prière combat pour combattre Satan et son royaume. Et tu vas vivre dans le péché. Tes prières ne seront jamais écoutées par Dieu. Tu vas désobéir au conseil qu'on te donne. Tu viens voir un homme de dire, voilà ce que Dieu a dit, voilà pour toi, là, voilà ce que Dieu a dit. Quand tu viens voir un homme de dire, il faut faire c'est ce que Dieu lui a dit de dire, c'est ce qu'il dit. Ce sont les paroles de Dieu qui te dit. Tu refuses de les appliquer à ta vie. C'est un péché déjà. Quand tu vas lever et puis tu as adressé des mots prières à Dieu, il ne va pas écouter tes prières là. Parce que tu as rejeté sa parole. Tu comprends? Il ne va pas t'écouter. Parce qu'il n'exauce pas les pécheurs. C'est son principe. Quand tu vas honorer Dieu et tu vas faire sa volonté, que tu lui recherches pour les hommes de Dieu là, il va t'exaucer. Tu comprends?